Crash test du mascara de Nabila. Top ou flop? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques au travers de l'image et du mindset. Car yes, l'image est un outil stratégique pour pouvoir montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur, et quand on arrive à exprimer notre authenticité, on va attirer à nous les bonnes personnes et les bons événements dans notre life. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos le guide contenant les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. C'est gratuit et c'est dans la barre d'infos. Et si tu me suis depuis un bout de temps et t'as envie de passer à la vitesse supérieure et révéler la femme charismatique et stylée qui est en toi, je t'offre aussi un call découverte dont tu trouveras le link en barre d'infos. Remplis le questionnaire et je t'appellerai. Mais rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, petite chit-chat make-up, on va faire un test en live d'un mascara. Vous savez qu'en ce moment, avec le Covid, disons que on doit porter obligatoirement le masque sur le lieu de travail, dans les transports en commun, dès qu'on rencontre du monde. Donc, d'autant plus, le focus va être mis sur le maquillage des yeux. Et même si vous n'avez pas envie de vous embêter et vous enquiquiner avec des fards à paupières, parce que peut-être c'est un peu compliqué, il ne faut jamais, mais alors là, petit conseil de girl boss, jamais renoncer à avoir un regard de biche ouvert et plus reposé grâce au mascara. Mais bien sûr, dans le marché, vous savez, il y en a des tonnes. J'ai voulu donc tester le nouveau mascara de Nabila, tout simplement parce que je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ce n'est pas l'énième bidonnate, on dit en italien, débilité, des trucs de, vous savez, de tout ce qui est télé-réalité, parce que comme vous savez, je n'y crois pas vraiment. Donc je me suis dit, pourquoi pas le tester et voir ce qu'il a dans le bide. Bien sûr, je ne vais pas l'utiliser tout seul, tout simplement pour ne pas lui faire un tort, dans le sens où tous les mascaras que je porte, les porte toujours en association avec une base de maquillage, de cils. Et pour ma part, j'ai décidé, en fait, ça fait des mois que j'utilise la Lash Paradise de L'Oréal. Je vais vous mettre aussi le link si vous êtes intéressé. Ce n'est pas du tout sponsor, hein. C'est tout ce que vous voyez, je l'ai acheté et je vous donne mon avis sincère. Donc bon, ça c'est vraiment canon. Ça va gainer les cils, ça va surtout les recourber, parce que vous savez, souvent, je sais pas si toi ça t'arrive d'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires si ça t'arrive aussi. Moi ça m'arrive de mettre le mascara et au départ mes cils sont bien courbés vers le haut, c'est magnifique, mais au fur et à mesure de la journée, mes cils redescendent. Et ça dépend vraiment de la qualité de vos cils. Moi j'ai des cils qui sont assez longs, mais qui sont tout droits, un peu comme à l'asiatique, vous voyez. Donc pour pouvoir les recourber et faire qu'ils restent vraiment un éventail, comme si j'avais des faux cils au fait, je vais toujours utiliser cette astuce d'une base. Alors après, je sais qu'il y a aussi la base Dior qui est très bien, mais elle est plus chère bien sûr. Celle-ci, vous pouvez l'acheter chez Monoprix. En tout cas, c'est là où moi je l'ai acheté. Donc on va passer au test directement. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne avec ça. Vous inquiétez pas, vous allez me voir avec les cils blancs. Alors, celui-là, il est neuf, donc voilà, il faut que je fasse un petit peu comme ça. Petit zoom caméra. Et on va passer au test. Alors, ce mascara, je vais le mettre exactement comme si c'était un mascara noir. C'est-à-dire qu'au départ, je vais balayer comme ça, vous voyez. Et ensuite, bon, si j'évite de balayer mes cheveux, ça serait mieux, histoire de ne pas avoir des cheveux blancs. Et donc, vous voyez, après, je vais procéder en zigzag. Alors là, comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau, parce que le mien, il était terminé. Et du coup, le problème, c'est que il faut que j'en prenne plus. Parce que vous savez, quand vous avez des nouveaux mascaras, il faut que vous alliez jusqu'au fond. D'ailleurs, on a l'impression qu'il soit vide, quoi. Hop, donc on va en prendre un petit peu plus. Et on va recommencer. Voilà, là déjà, on voit beaucoup mieux. Bon, là, ça va faire des cils un peu grisâtres, c'est normal. Mais, vous voyez, après, je procède comme si c'était un vrai mascara. Donc, je vais
allonger et ensuite je vais prendre la base et je vais faire zigzag zigzag. Alors n'oubliez pas les petits cils qui sont vers le coin intérieur de l'œil, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on veut ouvrir le regard en faisant regard de biche, et ça c'est valable que vous mettiez une base ou pas d'ailleurs, mais on oublie les petits cils qui sont globalement plus courts, qui sont ceux qui sont plus proches de là où la larme sort quoi. Et au fait c'est dommage parce que c'est ça aussi qui est joli quand on va avoir vraiment des cils en éventail. Bien sûr, plus vous vous approchez du coin intérieur, plus c'est un peu difficile, vous risquez de vous tacher. Mais bon, il faut le faire pour justement avoir un effet uniforme et très joli. Par contre, cette mèche, elle m'enquiquine. Voilà. Ça, c'est le résultat avec le mascara de base. Vous voyez, déjà, les cils sont courbés, mais forcément, on ne les voit pas beaucoup parce qu'ils sont devenus blancs. On va passer à l'autre œil. Les girl boss, on va procéder maintenant à voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit packaging. Bon, déjà par rapport au packaging, je le trouve super sympa parce que c'est en rose gold, donc très glam. Et il y a écrit tout simplement Nabila Beauty dans une couleur qui est très similaire en fait à la boîte. Donc ça reste ultra sympa. Voilà, très simple. Quand je sors la petite brosse, vous voyez, c'est une brosse de taille moyenne. Elle est poilue entre guillemets, c'est-à-dire ce n'est pas une brosse siliconée. Et l'aspect du mascara a l'air assez liquide. Donc voyons voir comment ça fonctionne sur les cils et est-ce que ça fonctionne. Je reprends mon miroir. Ouh, il est très 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 noir. Il s'accroche bien aux cils, je trouve. Mais j'ai l'impression qu'il fait des paquets. Un tout petit peu quand même. Ah ouais, il les allonge vraiment bien. On va passer à l'autre œil. Toujours un mouvement de zigzag. Je n'oublie pas les cils plus petits qui sont ceux plus à l'intérieur. En fait, vers là où il y a la larme. Et je procède toujours un zigzag. Et je termine par les cils extérieurs que j'étire un maximum. Je ne remets pas la brosse dans la boîte, au fait, dans le produit, parce que je trouve que déjà ça a tendance à faire des paquets, donc je vais pas reprendre du produit, je préfère juste faire un truc ploup, par œil. Voilà, mais je ne remettrai pas la petite brosse à l'intérieur. Par contre, avec ce qui reste sur la brosse, je vais faire plusieurs passages. Ça attrape assez bien les cils, mais ce que je lui reproche, c'est de faire des petits paquets. Je trouve que ça fait quand même des petits paquets. Mais ça allonge super bien. Je repasse un coup de l'autre côté. Ça, c'est quelque chose que je fais, au fait, quand j'ai fait un œil, je laisse sécher un moment et ensuite, sans remettre du produit, juste avec, entre-temps, j'ai fait l'autre œil, avec ce qui reste sur le truc, je vais repasser sur le premier œil. Parce qu'entre-temps, le mascara a un petit peu séché et du coup, je réutilise la brosse sans produit juste pour écarter un tout petit peu les cils et pour que, justement, ça ne reste pas avec des paquets. Bien sûr, pour que ça marche, il faut pas qu'il y ait pratiquement pas de produit sur votre brosse parce que sinon vous allez remettre une couche et ça va pas faire très joli. Mais là, vous voyez, j'arrive quand même à écarter davantage les cils en repassant la brosse pratiquement sans produit. Et je dirais et la brosse et les cils ont séché. Du coup, ça va juste utiliser le pouvoir écartant de la brosse. Et je vais refaire la même chose de l'autre côté. Comme vous voyez, je remets absolument pas de produit nouveau. Je vais utiliser juste comme ça. Alors après, si ça vous gêne d'utiliser celui-ci parce que vous pensez qu'il y a encore du produit dessus, vous pouvez toujours prendre, vous savez, quand vous allez faire des faux cils, on vous donne des petits trucs comme ça, ou même chez Sephora, vous pouvez en chouraver un, sans produit, en fait. C'est juste la petite brosse, et vous pouvez l'utiliser justement à vide, c'est-à-dire sans produit, juste pour brosser vos cils, après avoir mis le mascara, mais attendez quand même un tout petit peu parce qu'il faut quand même que ça prenne. Autrement, ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre votre mascara sur la brosse propre et ça va pas spécialement vous servir à avoir l'effet éventail escompté. Voici le résultat final.
avec la pause de youtubeuse. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-le moi dans le commentaire. Ce que j'en pense, juste comme ça en me regardant, c'est que ça allonge énormément les cils. C'est un mascara qui est très noir, donc même si vous avez des cils clairs, vous êtes peut-être blonde ou rousse ou même châtain clair et vous avez envie d'intensifier votre regard, je vous le conseille parce qu'il est vraiment ultra noir. Je trouve vraiment que ça donne de l'intensité au regard. Par contre, et autre point positif aussi, il allonge énormément les cils. J'ai vraiment l'impression d'avoir des faux cils. Petit zoom caméra. Et alors que par contre je trouve que comme il est assez dense, il laisse un petit peu de paquet, vous voyez, ça me fait un peu, vous savez, les pattes d'araignée. Donc si vous aimez bien le côté un peu manga ou avec l'exagération, vous voyez, il y a aussi des faux cils qui ont un peu cet aspect de cils collés un petit peu par petits paquets, il faut le dire. Je vous le conseille. Moi, cet effet-là, c'est pas exactement ce que je préfère. J'aime bien quand c'est un peu plus écarté, un peu plus homogène, mais ça ne me gêne pas parce que forcément ça donne un peu de drama au regard. Donc pour une soirée ou même justement maintenant avec le Covid qu'on a envie d'avoir un regard encore plus intense, je trouve que c'est pas mal. Ce n'est pas mon mascara préféré. Alors, je vais vous donner une note. Si je devais noter ce mascara de 1 à 10, ma note, ce serait à 7. C'est un très bon mascara si vous avez besoin principalement d'allonger vos cils. Par contre, faites attention au paquet et passez une brosse propre ou même attendez que ça sèche un peu et repassez la brosse dans vos cils pour essayer de les écarter après avoir posé une première fois le mascara. Donc mon jugement final, c'est que finalement Nabila a quand même bien fait son taf, c'est-à-dire que ce n'est pas un produit pourri, ce n'est pas un produit de télé-réalité classique. Je trouve que c'est un produit qui vaut bien, qui le vaut bien en fait. Concrètement, je ne pourrais pas vous dire combien ça coûte parce que moi je l'ai eu à l'intérieur de la box Gloria, donc c'est Glow écrit comme Glow, donc G-L-O-W Ria, c'est le nouveau nom de la box de Au Féminin, qui donne accès à des produits, à des échantillons tous les mois. Je la paye à peu près 16 € et je trouve que parfois on trouve quand même des pépites, donc je ne connais pas le prix, mais je vais essayer de vous le trouver et de vous le mettre dans la box, en tout cas le link pour que vous puissiez aussi l'acheter. Mais je trouve quand même que Nabila a bien fait son boulot. Maintenant, c'est à vous de me dire si vous aimez bien un effet un peu dramatique, un peu manga, un peu patte d'araignée quoi concrètement. Et si vous l'aimez bien, faites-vous plaisir. En tout cas, si c'est ce type de format, le format vidéo crash test, maquillage vous plaît, dites-le moi dans le commentaire. Dites-moi aussi des marques ou des produits que vous aimeriez bien avoir un crash test sur ma chaîne. Ça me ferait super plaisir et abonnez-vous à mon Instagram Aurora Davoli où tous les jours je vous donne des conseils. Et d'ici là, je vous dis ciao et à la prochaine.